Le métro de Moscou est le principal système de transport en commun de la capitale russe Moscou. Composé de 12 lignes, d'une longueur totale de 365 km, et comprenant 228 stations, il transporte en moyenne 6 250 000 passagers par jour, ce qui en fait le métro le plus fréquenté d'Europe. Le réseau, qui est principalement souterrain, comprend 11 lignes radiales, qui se croisent dans des stations situées au centre de la ville, et une ligne circulaire, la ligne Koltsevaya, numéro 5, à peu près au niveau de la ceinture des jardins, en correspondance avec l'ensemble des autres lignes. Les stations sont éloignées les unes des autres, en moyenne 1,7 km, ce qui permet une vitesse commerciale élevée, en moyenne 42 km/h. Les stations, souvent enterrées à grande profondeur, ont un décor soigné qui en fait un des bijoux architecturaux de la ville. Certaines stations sont de remarquables témoins de l'art de l'époque du réalisme socialiste. Hormis les lignes 4 et 12, les stations ont une longueur de 162 mètres, et permettent d'accueillir des rames comprenant 8 voitures de longueur standard, 19 mètres de long. Les rames circulent sur des voies à écartement large, 1520 mm, et sont alimentées par 3e rail. La première ligne a été inaugurée en 1935. Le réseau a été régulièrement allongé par la suite et les travaux n'ont jamais été interrompus même durant la Seconde Guerre mondiale. La ville de Moscou a entrepris au début des années 2000 d'allonger plusieurs lignes. Un plan ambitieux prévoit l'ajout de 79 km de lignes et 43 stations souterraines d'ici le milieu des années 2020. Ces projets comprennent la construction d'une deuxième rocade, la ligne Bolkaya-Koltsevaya, dont un premier tronçon a été inauguré en 2018. Depuis 2016, le réseau est renforcé par la ceinture centrale de Moscou, ligne 14, une ligne circulaire réalisée en surface en réutilisant l'infrastructure ferroviaire de l'ancienne petite ligne circulaire ferroviaire de Moscou. Histoire de la construction du métro de Moscou. L'idée d'un métro à Moscou séduisait déjà le tsar réformateur Alexandre II, dès 1870. Mais son assassinat reporta le projet. En 1875, l'idée d'une ligne de la gare de Koursk, au bois Marinoï, en passant par la place Loubianskaya et la place Pouchkine, ne se concrétisera pas. Le premier projet du métro de Moscou est établi en 1901. En 1902, les ingénieurs Balinsky et Knorr proposent un projet de métro devant joindre le centre administratif de Moscou et la barrière de Tver, grâce à des lignes souterraines. Cependant, le conseil municipal rejettera le projet, les députés favorisant le tramway existant. D'autres projets seront proposés jusqu'à la Première Guerre mondiale. En 1925, le projet de Myasnitsky n'aboutit pas. Cependant, l'augmentation des usagers des transports en commun accélère la décision de construire un métro. Le 15 juin 1931, le plénum du TSKVKPB prend la décision de construire le métro, avec le nom de métropolitain L. Maître Kaganovitch. On fait appel à des compagnies internationales réputées comme Siemens Bo Union GmbH. La première ligne est ouverte le 15 mai 1935. Quelques 75 000 ouvriers auraient participé aux travaux de creusement des rues du centre-ville de Moscou, en vue de l'aménagement de la première ligne. Elle mène de la station San-Okolniki à la station Parc Koultori, avec une bifurcation vers la station Smolenskaya. Cette bifurcation, la ligne Arbatskaya, allait en 1937, jusqu'à la station Kievskaya, en traversant la rivière Moskova par un pont. 2 autres stations seront ouvertes avant le début de la Seconde Guerre mondiale. En mars 1938, la ligne Arbatskaya est prolongée jusqu'à la station Kourskaya. Aujourd'hui, ce tronçon est rattaché à la ligne Arbatsko-Pokrovskaya. En septembre 1938, la ligne Gourkovsko-Zamoskvoretskaya qui allait de la station San-Okol à la station Plochtcha de Sverdlova-Titralnaya, après 1992. Les projets de construction d'une 3e ligne de métro sont mis de côté pendant la Seconde Guerre mondiale. 2 autres tronçons sont réalisés entre Plochtcha de Sverdlova et Zavod imeni Stalina, Autozavodskaya, après 1956,
et entre Kourskaya et Izmaïlovski Park, Partizanskaya, après 2005. Le premier tronçon traverse la rivière Moskova grâce à un tunnel profond. Les stations Pavletskaya et Novokuznetskaya n'ont été ouvertes que plus tard. À l'automne 1941, le métropolitain de Moscou sera utilisé comme abri lors des bombardements, et une partie des voitures retirées. L'arrêt du comité gouvernemental daté du 15 octobre 1941 proposera la destruction des installations du métro, en cas d'apparition de l'armée ennemie, aux portes de Moscou. Après la guerre commence la construction de la 4e ligne, la ligne Koltsevaya, et de la partie profonde de la ligne Arbatskaya, de la station Plochtchad-Revolyudzhi, à la station Kievskaya. Il est d'abord prévu de construire la ligne Koltsevaya, en suivant l'anneau Sadovo, qui correspond à la limite du Moscou du XVIe siècle. La première section de la ligne, de la station Parc Kultury, à la station Kourskaya, 1950, est bien située sous cet anneau. Mais il sera ensuite décidé de construire la partie nord de la ligne, à 1 km de cette limite, donnant ainsi accès à 7 des 9 gares de la ville. La deuxième section de la ligne, Kourskaya-Beloruskaya, est ouverte en 1952, et la construction de la ligne achevée en 1954. La construction de la partie profonde de la ligne Arbatskaya est terminée au début de la guerre froide. Les stations profondes devaient servir d'abri contre les bombardements, en cas de guerre nucléaire. Après la fin de la construction de la ligne en 1953, la partie supérieure de la ligne, de la station Plochtchad-Revolyudzhi, à la station Kievskaya, est fermée, puis rouverte en 1958 en tant que segment de la ligne Filiovskaya. Par la suite le terme fil n'est plus employé, cependant quelques stations ouvertes en 1957-1958 sont rattachées à la 5e file. En 1955, le métropolitain de Moscou prend le nom officiel de métropolitain de Moscou, Lénine, de l'ordre de Lénine, et de l'ordre du drapeau rouge. À la fin des années 1950-1960, est développée la conception des axes radio, raccordés uniquement à la ligne Koltsevaya. C'est en 1971 et 1975 que ces segments sont rattachés aux lignes diamétrales Kalougesko-Rijevskaya et Tagansko-Krasnopresnanskaya. De la fin des années 1970 jusqu'au début des années 1990, sont construites les lignes Kalininskaya, 1979-1986, et Serpukovsko-Timiriazevskaya, 1983-1994. Selon le même principe, partant de l'anneau, et se rejoignant progressivement, formant un nouveau diamètre. Depuis 1995, des stations de correspondance sont établies hors des limites de l'anneau. Le projet a démarré, avec la ligne Lyublinskaya. Le métropolitain de Moscou est ouvert de 5h25 à 1h, le lendemain matin. Il faut tout de même prendre en considération que dans les stations comprenant 2 sorties ou plus, une seule est ouverte continuellement, et que les autres sont soumises à un planning. À une heure précise, les escalators en direction des stations s'arrêtent. Les stations ne sont alors ouvertes que pour laisser les personnes sortir du métro. À 1h03, les derniers trains partent des terminus, 1h04, pour les stations Strogino et Alexandrovski Sad. Pendant certains jours fériés, Pâques, fête de la ville, Nouvel An, etc., l'administration de la ville ou la direction du métropolitain prennent parfois la décision de prolonger les horaires d'ouverture du métro. L'intervalle moyen entre les trains, du départ d'un train, jusqu'au départ du suivant, est de 150 secondes, le plus court intervalle, aux heures de pointe, est de 35 secondes, tandis que l'intervalle le plus long est de 10 minutes, par exemple la nuit, ou le week-end. Sur les lignes peu fréquentées, les intervalles sont de 4 à 5 minutes. Aux stations de Lovoïd Centre et Mejdouna-Rodnaïa, les trains partent toutes les 15 minutes. Le premier attentat de l'histoire du métropolitain de Moscou a lieu le 8 janvier 1977, avec 3 explosions quasi simultanées. La première à 17h33, heure moscovite, dans une voiture du métro, entre les stations Izmaïlovskaya et Pervomaïskaya, qui fera 7 morts et 37 blessés.
Le convoi endommagé sera remorqué jusqu'à la station la plus proche, en l'occurrence la station Pervomaïskaya qui est alors fermée au public. 2 autres explosions ont lieu peu après à Moscou dans une épicerie de la rue Dzerzhinsky, et dans la rue du 25 octobre. L'information des attentats ne paraît que 2 jours plus tard et avec peu de détails, concourant à l'émergence de nombreuses rumeurs. 3 mois plus tard, 3 hommes sont accusés de l'organisation des explosions et arrêtés Zatiklian, organisateur de l'attaque, Stepanian et Bagdasaryan. Le procès sera tenu secret, même pour la famille des accusés. On n'annonça à leurs proches ni la date, ni le lieu du jugement. Ils furent pourtant obligés de se présenter à Moscou mais ne purent être présents au tribunal. On ne leur divulgua que le verdict, la mort par fusillade. Aucun détail ne fut publié dans les déclarations officielles. Zatiklian se disait non coupable, et nia jusqu'au bout. Stepanian avoua partiellement sa faute mais niait la participation de Zatiklian au projet. Bagdasaryan, quant à lui, reconnut tout. L'arrêt de mort fut accéléré. Les 3 accusés furent fusillés, seulement 3 jours après la décision de justice. Selon certains, cet acte sans précédent pour les années 1970, et le fait que le jugement soit tenu secret, sont liés à la falsification complète de l'affaire, par les organismes de KGB. Plusieurs personnes ont laissé à A.D. Sakharov les déclarations écrites certifiant que Zatiklian n'était même pas à Moscou au moment de l'explosion. Encore aujourd'hui, les documents de l'affaire criminelle, sur l'explosion dans le métro en 1977, restent confidentiels. Le 2e attentat dans le métro de Moscou a lieu tard le soir du 11 juin 1996, dans le train entre les stations Toulskaya et Nagatinskaya. Une bombe explose, faisant 4 morts et 14 blessés. Une voiture est détruite et les autres sont sérieusement endommagées. L'attentat fut attribué à des terroristes tchétchènes. Le 6 février 2004, à 8h30 environ, heure moscovite, survient un autre attentat. La déflagration a lieu sur le parcours entre les stations Atozavodskaya et Pavletskaya. La bombe composée de 4 kg de trinitrotoluène, plus connue sous le nom de TNT, a été déclenchée par le terroriste suicide, Anzoridjev. Ce dernier est originaire du Karatkaïevo-Tcherkessie, République russe du Caucase septentrional. 42 personnes périssent à la suite de l'explosion, sans compter le terroriste lui-même, et 250 autres sont blessés. Le lundi 29 mars 2010, 2 attentats suicides visent 2 stations du métro de Moscou, et font 37 morts et 102 blessés. La première explosion, qui se produit dans la station Loubianka, fait 24 morts, et la deuxième, survenue peu après dans la station Parc Koultori, fait 13 morts.